L'épisode 8 débute avec Vic ayant tiré sur l'agent Vargas. Tommy a été dans cette situation de nombreuses fois, et il suggère qu'il fasse croire à un braquage. Tommy dit que si les fédéraux sont sur leurs traces, ils doivent vérifier si Vargas a des informations sur eux. Quand Tommy part chercher un dispositif de géolocalisation sous le véhicule, Vic fait semblant de le trouver à l'intérieur pour que Tommy ne le soupçonne pas d'être une balance, mais Vic a très peur à ce moment-là. Tommy est aussi nerveux, mais il sait comment gérer la situation. Pendant ce temps, Démon est chez Gianna, où elle lui prépare le petit déjeuner. Elle lui dit « Tu n'es pas spécial, je fais ce petit déjeuner tout le temps ». Démon commence à se rapprocher de Gianna, qui lui fait clairement comprendre que son fils Léon est sa priorité numéro 1. Elle ressent le besoin de le protéger car elle sait qui est vraiment Démon. Sa voisine l'a informé que Démon est impliqué avec la CBI. Revenons à Vic, il est hanté par des flashbacks et est extrêmement nerveux à cause du meurtre de l'agent Vargas, pendant que les fédéraux viennent le chercher chez lui. Stacy Marks exige des réponses et le presse pour obtenir des informations sur l'agent Vargas, car son corps a été retrouvé. En réponse, Vic fournit un enregistrement où il dit avoir passé un accord avec Tommy et les DSD. Stacy lui demande où il devait rencontrer l'agent Vargas, mais Vic répond qu'il ne sait pas, car après avoir reçu l'enregistreur, ce dernier ne s'est pas présenté au point de rendez-vous. Cependant, Stacy ne le croit pas. Elle fait pression, insistant pour que Vic réponde à ses questions, sous peine de faire face à de graves conséquences. Stacy explique au détective Franco qu'elle ne sait pas comment annoncer la nouvelle à la veuve de l'agent Vargas décédé. Elle souhaite mener une descente de police sans mandat afin de montrer au CBI qu'ils ne doivent pas s'attaquer aux agents fédéraux, car ils en ont déjà perdu un des leurs. Tommy informe Démon de ce qui s'est passé avec l'agent Vargas, et Démon le regarde, se demandant s'il n'aurait pas dû garder un meilleur contrôle des choses. Tommy souligne que si les fédéraux les surveillent, ils doivent agir avec prudence. Il mentionne qu'ils ont une autre équipe impliquée et qu'ils doivent parler au SOD. Démon conseille à Tommy de se détendre un peu, car les choses s'échauffent dans le quartier. Stacy Marks confronte Tommy dans la rue, malgré les tentatives d'intervention de Franco. Elle le réprimande en disant que s'il peut simuler sa mort à New York, c'est une autre histoire à Chicago. Elle le menace de le poursuivre pour complicité avec Rico et lui dit que son implication avec la sœur de Miguel pourrait le faire tuer. Elle insiste pour qu'il coopère avec eux, sinon elle révélera des informations qui pourraient entraîner sa perte. Vic envisage de quitter la ville, mais au même moment, Tommy frappe à sa porte et lui révèle que les fédéraux sont venus le voir. Vic tente alors de retourner la situation, suggérant à Tommy que s'il y a un indique dans leur organisation, ce pourrait être Génard, car c'est un opportuniste tout comme sa sœur Claudia. Vic essaie de convaincre Tommy en lui donnant tous les détails sur Génard et Claudia, qui se sont rencontrés pour passer un accord avec les Serbes et ont peut-être ainsi renseigné les fédéraux à leur sujet. Génard arrive dans le sous-sol et Tommy l'étrangle, exigeant des réponses sur la coopération avec les fédéraux, Claudia et les Serbes. Génard explique qu'il n'est pas assez fou pour compromettre ses chances avec la CBI et qu'il n'a pas accepté l'offre de Claudia. Il affirme qu'il n'a rien à voir avec ça et qu'il cherche simplement à faire avancer les choses. Il demande pourquoi il trahirait la CBI alors qu'on vient de le faire revenir. Miguel rencontre le chef des DSD et lui propose une collaboration, sachant qu'ils partagent la même origine et que les Serbes ne sont plus dans l'affaire. De plus, chez ayant coupé leur approvisionnement, les DSD auront besoin de drogue pour s'approvisionner. Cependant, le chef des DSD informe Miguel qu'il préfère travailler avec Tommy Egan, qui a de meilleures compétences de vente. Apprenant cela, Miguel se met en colère, n'ayant pas anticipé que Tommy ait noué ce genre de connexion. Mirkovich s'avance vers Claudia et lui révèle avoir entendu qu'elle tente d'agrandir leur entreprise avec Shanti dans le Viagra Triangle en introduisant leur drogue dans de nouveaux clubs. Il exprime son désir d'être impliqué car il assure actuellement la sécurité pour elle. Il menace Claudia, en déclarant que s'il n'est pas inclus dans l'entreprise, il informera Tommy qu'il retire la sécurité de Claudia. Étant donné que Claudia n'a pas d'autre homme de main contre la menace de Tommy, elle se sent obligée d'accepter les exigences de Mirkovich. Entre-temps, l'un des hommes de Mirkovich l'informe qu'une réunion avec les SOD et Tommy Egan est prévue à 18h. Mirkovich, furieux, déclare qu'il est temps de mettre fin à l'expansion des affaires de Tommy. Démon reçoit un message de Tommy sur cette rencontre à 18h. Peu après, Léon et Gianna arrivent au salon. Léon demande à Démon de l'aider à revoir un discours qu'il doit faire à la télévision. Démon accepte, mais malheureusement, l'arrivée prévue de Léon à 18h coïncide avec la transaction avec les SOD, ce qui met Démon dans une situation délicate. Plus tard, Tommy, Vic et Génard rencontrent les membres des SOD pour discuter d'apaiser les tensions entre les SOD et les CBI. L'objectif est de se concentrer sur la création de richesses en formant une alliance entre gangs. Il souligne qu'ils contrôlent déjà les quartiers de DSD et Garfield Park avec l'aide de Shanti, ils sont déterminés à gagner cet argent. Soudain, une porte s'ouvre et Mirkovich entre avec son équipe, ouvrant le feu sur tout le monde et semant le chaos tandis que des corps s'effondrent de toutes parts. Tommy, Vic et Génard parviennent à se mettre à l'abri et à éliminer quelques Serbes. Voyant la riposte ferme, Mirkovich décide de quitter les lieux.
Gennard a l'opportunité d'abattre Tommy mais choisit plutôt de tirer sur un Serbe pour le sauver. L'un des membres des SOD, furieux que les Serbes aient envahi son territoire, les poussant à accepter l'alliance avec Tommy et les CBI. Tommy demande à Gennard d'aller vérifier ce qu'il en est avec son frère Démon, qui n'était pas présent car cette rencontre aurait pu mal tourner. Démon rate une réunion mais prend le temps d'enseigner au jeune Léon comment faire un nœud de cravate. Après l'avoir déposé chez lui, Léon est confronté par deux gars qui lui causent des problèmes depuis longtemps. Les deux jeunes hommes se moquent de Léon qui s'apprête à faire une apparition télévisée, lui demandant s'il pense être mieux qu'eux. Léon tente de se défendre et réussit à donner quelques coups de poing, mais l'un des hommes se lève, saisit une arme et tire sur Léon. Démon est dévasté par ce qu'il a vu et court vers Léon pour demander de l'aide. Pendant la fête de quinceañera de la fille de Che, Mireia reste fâchée contre Miguel à cause de ses récentes actions, notamment sa visite chez le médecin et les problèmes causés à sa main. Bien que Miguel lui déclare son amour, elle demeure frustrée. Tommy arrive, désireux de bien paraître. Il présente ses respects et fait l'éloge du succès de Miguel, disant à Che que sans lui, il ne serait pas où il en est aujourd'hui. Il mentionne qu'ils gagnent beaucoup d'argent ensemble et apporte un cadeau pour la fille de Che, ce qui le ravit. Cependant, Mireia est en colère contre Tommy d'être venu, car la situation est dangereuse. Elle le prévient que leur relation pourrait avoir de graves conséquences si Miguel l'apprend, mais Tommy insiste, disant qu'il en a assez de se cacher et veut officialiser leur couple. Mireia, refusant d'entendre cela, s'en va précipitamment dans la nouvelle voiture que Tommy l'a aidé à choisir. Sur le chemin du retour, Mireia est surprise de trouver Stacy Marks qui sonne à sa porte. Stacy l'informe qu'elle sait que Mireia est impliquée avec Tommy Egan, mais l'avertit qu'une enquête RICO est imminente sur Tommy et son organisation. Elle conseille à Mireia de reconsidérer ses liens avec Tommy et de lui demander des explications sur Lakeisha Grant, un indique qui a été tué et que la police pense que Tommy est responsable de sa mort. Gennard et Chanty discutent du fait que Gennard a pris la bonne décision de ne pas tuer Tommy lors de l'attaque des Serbes. Ils croient que Tommy aura ainsi plus confiance en Gennard pour mener leur plan à terme et éliminer Tommy sans qu'il s'en rende compte. Chanty mentionne qu'elle s'inquiète du fait que Claudia lui a proposé une part du marché du triangle de Viagra, alors que les Serbes sont également impliqués dans cette transaction. Bien que Gennard ne soit pas très enthousiaste, Chanty lui a expliqué qu'il y avait trop d'argent en jeu pour qu'elle laisse passer cette opportunité. Gennard lui fait remarquer que si Tommy découvre cela détruira tout ce qu'ils ont bâti. Chanty pense à une solution et décide d'aller rencontrer Tommy avec Gennard. Chanty révèle à Tommy qu'elle travaille avec Claudia et les Serbes sur un deal. Cette nouvelle frustre Tommy car il ne veut rien avoir à faire avec eux, d'autant plus que le CBI est déjà aligné avec le cartel. Cependant, Chanty propose Claudia et les Serbes comme un geste de paix, ce qui intrigue Tommy, qui leur demande de le tenir informé de leur plan. Gennard informe Tommy que Démon ne se montre pas à cause de l'incident de tir impliquant Léon, et que Démon a du mal avec cette situation qui ne le laissera pas sans se venger. Stacy Marks ramène Vic pour un nouvel interrogatoire au poste de police, bien déterminée à obtenir la vérité sur la mort de l'agent Vargas. Elle le confronte et lui rappelle que son récit n'est pas cohérent. D'après les notes de l'agent Vargas, Vic était censé le rencontrer pour lui fournir des informations sur Tommy Egan. Stacy Marks s'emporte alors et menace Vic de l'inculper pour meurtre s'il n'avoue pas que Tommy Egan est lié au meurtre de l'agent Vargas, sinon elle le tiendra pour responsable. Sous la pression, Vic finit par craquer et admettre que Tommy Egan a tué l'agent spécial Vargas. Le détective Franco, présent lors de l'interrogatoire, est mal à l'aise face à cette tournure des événements, mais Stacy ne semble pas se soucier du respect des procédures. Dans la faible lueur du salon de Barbier, Démon est assis seul, accablé par le chagrin d'avoir perdu le jeune Léon. Une bouteille est posée à côté de lui, et il boit pour tenter d'apaiser sa douleur. Bien que la drogue et l'argent liquide soient éparpillés sur ses genoux, il est envahi par un profond sentiment de culpabilité qui lui rappelle que Léon est parti pour toujours. C'est alors que Tommy fait irruption, l'air confus, et demande à Démon pourquoi il est assis dans le noir. Avant que Démon ne puisse répondre, Tyrone entre à son tour et constate que Démon est encore en train de traiter de la drogue. Sentant qu'il a été trahi, Tyrone décide d'arrêter Démon et de le remettre en prison. Refusant de se rendre, Démon saisit soudain un rasoir sur le comptoir et attaque Tyrone d'un geste désespéré. Tyrone succombe à ses blessures. Effrayé par le chaos, Tommy se précipite vers la porte et la verrouille, réalisant une nouvelle facette de Démon qu'il ne connaissait pas encore.